Salut à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon système de tir Cobra. On me l'a pas mal demandé sur les vidéos de petits feux d'artifice, de spectacles pyrotechniques que j'ai pu poster sur YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon système que j'utilise pas mal, on va dire. C'est un système qui vient des États-Unis. C'est le système Cobra Firing System, donc, qui se présente sous la forme d'une télécommande. C'est un système entièrement HF. Donc aucune connexion filaire entre les différents modules. Je vais tout vous expliquer par la suite. Donc voilà la télécommande, qui est la télécommande 18R2. C'est une télécommande qui nous permet de programmer entièrement des spectacles pyrotechniques sur ordinateur, avec bande son et toutes les ordres de tir incorporés. Ce système est bien sûr équipé de borniers de tir, ça s'appelle les 18M. C'est des valises de tir équipées de 18 borniers et chaque mallette de tir est adressable. Donc ce qui nous permet d'avoir une centaine d'adresses différentes pour au final que l'on ait 1800 lignes sur le terrain. Ce qui est vraiment beaucoup pour un système, on va dire, très abordable pour tout le monde. Mon système est équipé de deux borniers. J'ai une mallette jaune, une mallette noire. Voilà. Ce qui me permet d'avoir déjà une autonomie de 36 lignes, qui est plutôt pas mal. Bien sûr, c'est un système HF. Donc qui dit système HF dit pas énormément de tension de tir. Les deux modules, chaque module déclenche les lignes à 18 volts. Donc il faut bien sûr calculer par la suite le nombre de produits qu'on met sur la ligne pour ne pas dépasser la valeur de tension par inflammateur. Mon système est bien sûr équipé, comme je vous l'ai dit, il peut tirer en autonomie via un programme ordinateur. Pour cela, il faut diffuser bien sûr la bande son. Et un module est fait exprès pour ça, qui s'appelle la Cobra Audio Box, qui est faite pour être raccordée sur une sonorisation et elle est pilotée à distance via la télécommande 18R2. Voilà. Donc je vais vous faire un petit essai en manuel pour l'instant. Donc pour les modules, il est toujours conseillé de garder les clés sur soi. Chaque module 18M ne peut pas donner un ordre de tir à lui tout seul. Il pourra tirer que sous ordre de la 18R2. Donc je vais vous montrer le système de fonctionnement. On a une clé basique, on va dire, c'est une clé, je ne connais pas la référence, pour enclencher les modules de tir, et on a une clé à verrouillage pour la télécommande. Une fois qu'on a enclenché cette clé sur la télécommande, elle n'est plus libérable. Donc c'est bien sûr le chef de tir qui doit toujours avoir les clés sur lui. Donc pour enclencher les modules, c'est simple. Il y a deux positions. Il y a une position test et une position arme. Quand elle est en position test, il n'y a aucun ordre de tir qui peut déclencher les lignes. Lorsqu'elle est armée, on voit ici deux voyants. Je vais allumer la mallette. On voit ici deux voyants. Il y a un voyant test, un voyant armé. Si la télécommande n'a pas donné d'ordre d'armer les modules, la valise restera en test. Voilà. Il y a le bouton synchronisation, c'est pour synchroniser tous les modules avec la télécommande. Voilà. Donc, je vais armer le deuxième module. Je vais sortir la télécommande. Donc chaque module télécommande est équipé d'une antenne HF, ce qui permet d'avoir une portée à peu près de 500 mètres depuis la télécommande. Donc ce qui est plutôt pas mal, on va dire, pour faire du tir sur toit d'une salle des fêtes ou à distance depuis un terrain de foot. Le système là est plutôt bien pour par exemple profiter de son feu d'artifice, d'être dans le public incognito alors que vous êtes le chef de tir. Donc la 18R2 s'enclenche comme ceci. Elle commence toujours par une petite procédure de test.
une fois qu'elle est enclenchée, voilà, nous avons l'information que 2 modules sont raccordés, donc les 2 modules de tir. Voilà. Donc nous allons procéder à quelques tests en manuel, bien sûr. Donc vous voyez que ici, les 2 modules de tir sont tous les 2 au même channel, car j'ai effectué un feu sur scène récemment. Donc pour changer les channels, on appuie sur plus, voilà. Donc vous avez une valise sur le channel 1, une autre valise sur le channel 2. Donc là, en l'occurrence, la première valise manque de piles. Je les changerai plus tard, hein. Pour la démo, ça suffit. Et vous avez un retour, bien sûr, sur la télécommande, que vous avez, voilà, le module A00 qui est en manque de piles sur la télécommande. Ce qui vous permet que pendant un gros feu, avant de lancer votre feu, vous pouvez voir si vos modules sont capables de tirer le spectacle. Donc ensuite, pour tirer le feu, il vous suffit d'appuyer sur Arm. Voilà. Et une fois que vous avez appuyé sur Arm, vous voyez les modules se sont armés. Donc si jamais vous êtes sur un pas de tir, que vos modules sont armés et que vous voyez Arm et que vous êtes à côté, vaut mieux courir. Car ça veut dire que le chef de tir est capable d'envoyer des lignes. Donc après, il suffit de tirer simplement. Donc on voit que la télécommande est sur le channel 1. Si j'appuie sur 1, toc, voilà, j'ai la ligne 1 du channel 1 qui est partie. Channel 2, enfin ligne 2, hop, ligne 2, etc., etc. Ensuite, on peut changer de channel. Channel 2, ligne 1, channel 2, ligne 2, etc. Avec ce système, on peut envoyer de grosses salves, on va dire, en très peu de temps. Je vais vous faire un exemple. Par exemple, pour le channel 1, je vais envoyer une salve. Je vais envoyer les 18 lignes en 1 seconde 8, avec un intervalle de 0,1 seconde, qui est très rapide. Donc pour cela, on fait autofire, 1, 18, autofire. Et voilà. Voilà, il a envoyé les 18 lignes. Donc ce système est pas mal utilisé en automatique pour réaliser des grosses façades sur le bord d'une berge par exemple. Tout un tas. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne un spectacle entièrement réalisé en automatique. Je vous montrerai peut-être la programmation sur ordinateur un jour, si jamais on me le demande. Voilà. Donc, nous avons nos 2 modules de tir. Nous avons la Cobra Audio Box, qu'on va relier après une petite enceinte pour la démonstration. Voilà. Nous démarrons notre télécommande. Alors, ça peut être fait à l'avance, hein, bien sûr. Il vous suffit d'avoir le programme sur la clé USB. On met la clé. Voilà. Le programme est lié. On voit qu'il y a un programme chargé. Voilà. Ensuite, la clé, on peut la mettre dans l'audio box qu'on allume. Voilà. Donc, vous voyez ici que le programme nous indique quelle ligne doit être occupée par des inflammateurs. Donc, on voit sur le channel 1, les 18 lignes doivent être occupées. Sur le channel 2, nous avons 15 lignes d'occupées. Ils sont en rouge à cette heure-ci car il n'y a rien raccordé dessus. Il y a un retour sur la télécommande des lignes bouclées, on va dire. Si jamais il y a un problème sur une de vos lignes avant le feu, vous pouvez le voir sur la télécommande, donc allez dépanner la ligne en urgence. Ensuite, il vous suffit d'armer les systèmes. Donc, vous avez vu que les systèmes se sont armés. Et on a un retour sur la télécommande de 3 modules qui ont répondu à l'armement. Si jamais un module de tir n'a pas répondu à l'armement, ça veut dire qu'il est peut-être en test ou qu'il est éteint, tout simplement. Donc nous allons donner l'ordre de tir, car sous le programme, on peut programmer n'importe quelle touche. Ça peut être une combinaison de chiffres pour faire un code, comme 1 et 9, 1 et 10, 5, 9. Voilà. Après, c'est le chef de tir qui sait la combinaison qu'il faut pour déclencher le tir. Là, j'ai juste programmé sur la touche Autofire, ce qui permet juste voilà, de tirer le feu simplement. Donc, je vais vous montrer le feu. C'est un spectacle que j'ai réalisé moi,
qui est déjà filmé, qui est sur YouTube. Je vais vous mettre un petit encadré sur le côté, or sûrement en bas, pour vous montrer le résultat final du feu. Donc, et vous allez voir dans ce cas, je vais vous montrer. Vous allez voir ce que les modules voient en temps réel. C'est parti. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires, mettez un j'aime, ça fait plaisir. Et dites-moi si jamais vous êtes partant pour que je fasse une petite chaîne YouTube, du coup, qui restera sous le nom de Monsieur Baboulinet, pour continuer à vous présenter le monde de la pyrotechnie pour ceux que ça intéresse. Il m'arrive de faire des gros feux de temps en temps, donc je peux vous présenter tout ça, vous montrer les coulisses d'un gros feu d'artifice, d'un gros spectacle pyrotechnique, ainsi que vous montrer les bases de la pyrotechnie, l'électricité, les mèches. Donc voilà. Alors dites-le moi en commentaire, moi je suis partant. Maintenant il faut savoir si ça vous intéresse. Alors, je vous dis bonne journée et à la prochaine. Salut!